Salut, bienvenue pour une nouvelle update graphique. Normalement, il devrait y avoir un peu plus d'updates graphiques, genre un update sur deux devrait être logiquement un update graphique pour une durée indéterminée sur la chaîne parce que, comme vous l'avez vu en vlog au mois de juillet, j'ai emprunté beaucoup de graphiques et du coup, j'en ai beaucoup à lire. Voilà, tout simplement. Là, j'ai 4 sagas différentes à vous présenter dans cette vidéo graphique. C'est que des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. Faut que j'arrête de dire le mot graphique, ça devient relou. Voilà, 90% si ce n'est plus des graphiques que je lis. Je les emprunte à la bibliothèque. J'en achète certains et j'ai une collection là de BD et de livres illustrés à côté de moi dans la bibliothèque. Mais c'est vrai que ces 2-3 dernières années, je dirais, j'en ai acheté beaucoup moins. Je les emprunte. Voilà, j'emprunte aucun roman, aucun livre à la bibliothèque. J'emprunte que des graphiques et c'est un mode de fonctionnement qui me convient bien en fait. Voilà, ça peut m'arriver d'acheter des graphiques que j'ai adorés, que je veux chez moi, ou d'acheter des suites parce que j'ai commencé à acheter le début et que j'aime bien. Mais franchement, pour la plupart, en fait, si je devais avoir chez moi tous les graphiques que j'ai lus et que j'ai aimés, ça rentrerait plus. Non mais à un moment donné, il faut être raisonnable, ça ne rentrerait plus. Donc bref, ce mode de fonctionnement me convient très bien. On va commencer par 2 sagas de BD que j'ai pas franchement aimées, mais on finira par des trucs franchement très cool que j'ai adoré. Donc la première BD, c'est Peggy Sue et les fantômes, donc le tome 1. Le jour du chien bleu de Véronique Grissot et Elodie Garcia. Et alors autant les derniers graphiques que je vais vous montrer, et je les ai lus genre littéralement 5 minutes avant de filmer cette vidéo, autant celui-ci ça fait longtemps que je l'ai lu, mais tout ce que je me rappelle c'est que je n'aime pas le traitement des fantômes ici. Ici on est dans une dynamique, les humains sont les gentils, les fantômes sont les méchants, et j'aime pas quand ça fait ça. Moi j'aime bien les fantômes mignons, les fantômes gentils, les fantômes qui aident les humains ou les humains qui aident les fantômes, un peu à la Charlie Davidson pour ceux qui connaissent. Vraiment, Charlie Davidson c'est pas une saga de BD mais bref. Et là, on est vraiment sur un truc de les fantômes c'est bizarre, et c'est pas dit des fantômes dans le livre, vraiment c'est des espèces de d'entités cheloues, et je sais pas, j'ai pas aimé l'ambiance et la manière dont c'est fait. En gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Peggy Sue et qui, depuis toujours, voit les fantômes, mais en fait, ça lui pourrit la vie. Enfin, je vous montre une planche quand même. Voilà, en fait, ça lui pourrit la vie. C'est-à-dire que les fantômes viennent la voir, ils sont un peu agressifs avec elle. On n'est pas sur des entités gentilles, tu vois. Et en même temps, si elle leur répond, si elle interagit avec eux comme personne d'autre ne les voit, ces fantômes, elle est prise un peu pour la folle du bus, etc. Enfin, vraiment, c'est pas une ambiance très fun. Et donc, elle déteste les fantômes. Vraiment, elle est en mode je ne les aime pas, je ne veux pas les voir, je ne veux pas d'eux, mais j'ai pas le choix, ils viennent à moi, etc. Et j'ai pas trop aimé, franchement, j'ai pas accroché. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que je ne peux pas non plus m'attacher à Peggy Sue, notre personnage principal, parce qu'elle n'aime pas les fantômes. Elle les rejette, elle les repousse, elle est en mode ils sont méchants, je les déteste, je veux pas les voir. Alors que moi, je suis en mode mais meuf, parle-leur, aide-les, c'est ça que je veux avoir en histoire. Vous voyez? Du coup, sa réaction me déplaît. J'aime vraiment pas ça. Mais bon, écoutez, c'est pas dramatique, c'est de Véronique Grissot et Elodie Garcia. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais au pire je le répète. Voilà, le postulat de départ, le parti pris même de l'histoire ne me plaît pas. Moi j'adore les fantômes. Je suis team fantôme. Je veux toujours aider et comprendre les fantômes. En fait, pour moi, là, les fantômes sont traités un peu comme des zombies. Dans l'imaginaire collectif, les zombies, effectivement, ils sont toujours les méchants qui envahissent une ville, il y a un virus, et machin, il faut les combattre, tu vois. Alors que les fantômes, dans mon imaginaire à moi, c'est des gentils, ils sont mignons, c'est pas de leur faute, c'est des personnes qui ont été tuées, et du coup ils sont toujours là parce qu'ils ont un truc à régler, faut les aider, faut pas les combattre, les fantômes, tu vois, on n'est pas dans Ghostbusters, tu vois. Donc, et là c'est pas le cas. Là vraiment, notre héroïne, elle est profondément les fantômes parce qu'il bousille sa vie, mais moi c'est pas ce que j'aime, quoi. Voilà. Ensuite j'avais pris les 2 premiers tomes d'une autre saga à la bibliothèque, donc Didi tome 1 Naissance 2 Christian Galli, et j'avais pris le tome 2 aussi qui s'appelle Métamorphose, mais je n'ai pas lu le tome 2, en fait je n'ai même pas fini le tome 1.
je vais garder que le tome 1 dans la main, ça sera plus simple. En fait, j'ai commencé le tome 1 et j'ai trouvé ça un peu loufoque, un peu barré. Et puis, en général, les BD, je m'arrange pour les lire d'une traite. Vous voyez, je m'interromps pas dans la lecture d'une BD. Je prends la BD, je me pose, je la lis et puis voilà. Mais là, je ne sais plus pourquoi je me suis interrompue au milieu de ma lecture. Enfin, peut-être pas à la moitié pile, tu vois. Mais je me suis interrompue. J'avais pas fini de la lire et je me suis interrompue. Ça fait quasiment 80 pages quand même, ce qui est quand même beaucoup. Pour une BD, en général, une BD c'est 60-65 pages par là. Vous voyez. Bref, et donc ouais, à peu près, peut-être aux 2 tiers, je dirais, j'ai dû m'arrêter. Je sais plus pourquoi, honnêtement. Et j'ai posé la BD. Et donc elle a traîné sur mon canapé, genre littéralement ouverte comme ça à la page où j'en étais, vous voyez. Et les jours ont passé, la BD était à côté de moi, sur le canapé. Et en fait, à aucun moment, je n'ai eu envie d'y retourner. À aucun moment, je n'ai eu envie de lire la fin, la suite, etc. Donc, au bout de peut-être, je sais pas, 6-8 jours, vraiment, je me suis dit, bah, tant pis, ça sert à rien, je la finis pas, et puis voilà, j'ai pas envie, je vais pas... Enfin, vous voyez, j'aurais pu, hein, à plein de moments, j'aurais pu la reprendre, la finir, lire le tome 2, avancer, etc. Mais je n'en avais pas envie. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous résumer l'histoire. En gros, on va y suivre notre garçon ici, là, qui est notre personnage principal. Alors, le point de départ est un peu triste, et ça me fait toujours un petit pincement au cœur. En gros, il retourne dans la maison de son grand-père avec sa mère. Son grand-père a disparu il y a plusieurs années, de ce que je me rappelle. Voilà, il y a eu des recherches, etc., mais on l'a jamais retrouvé, ni mort ni vivant. Donc en fait, on sait pas ce qui lui est arrivé, on sait pas ce qui s'est passé. Et là, plusieurs années plus tard, peut-être 10 ans, je sais pas, franchement, voilà, ils retournent sur place et ils sont en mode, on va le déclarer officiellement mort, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire quelque chose, tu vois. Mais lui, il est en mode, je suis pas sûre qu'il soit mort, je voudrais savoir, etc., etc. C'est toujours un peu délicat pour moi quand on parle de relation grand-père-petit-enfant. Vous le savez si vous me suivez, je l'ai dit 1000 fois. J'ai perdu mes 2 grands-pères. Ça a fait 10 ans et 8 ans cette année. Et c'est encore très douloureux, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est toujours un peu... Voilà, quand je démarre une BD ou un livre et que je me retrouve avec ça, je suis en mode... C'est lourd, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Et donc bref, notre personnage principal ici va rencontrer ce jeune garçon. En gros, sa mère lui dit, bah vas-y, pendant que j'installe les affaires et tout, va te balader dans le petit village, la petite ville, bref. Et il va rencontrer ce jeune garçon, et en se promenant dans la forêt, etc., ils vont tomber sur une espèce de grotte bizarre, où ils vont rencontrer Didi, qui donne le titre à la BD. Didi, c'est une espèce de petite grenouille, mais genre une espèce qu'on n'a jamais vue avant. Alors déjà, moi je trouve ça particulièrement chelou que les 2 adolescents de genre 14-15 ans sachent en voyant la grenouille que c'est une espèce qui n'existe pas. Enfin, qui n'a pas été découverte. Moi je connais pas toutes les espèces de grenouilles. Mais bref. Bref, ils sont sûrs que c'est une espèce jamais découverte, etc. Et donc, il ramène la grenouille chez lui, et à partir de là, selon moi, ça part en sucette. Voilà, en fait, l'histoire n'a pas pris la direction que je pensais. La grenouille et d'autres grenouilles sont hyper chelous. Vraiment, on est sur un peuple assez particulier. J'arrive pas à retrouver ce que ça me rappelle. En fait, ça me fait penser à quelque chose que je n'aime pas et j'arrive pas à retrouver quoi. Mais en gros, la manière dont les grenouilles se comportent avec les humains, c'est un peu en mode défaitiste, tout le monde dans le même panier, je déteste tous les humains, vous êtes tous des cons. Et je sais pas, je trouve ça un peu trop brut en fait comme histoire. Et donc voilà, peut-être que si je l'avais fini d'une traite, j'aurais fini au moins le tome 1. Peut-être qu'avec la fin du tome 1, j'aurais avancé, j'aurais aimé, j'aurais continué. Vous voyez, mais là, je sais pas, je suis pas très fan du dessin des grenouilles en lui-même, genre la grenouille habillée comme ça. Je sais pas, je trouve pas ça... Normalement j'aime bien suivre des animaux qui sont habillés, etc., qui parlent, qui se déplacent, genre là elle marche littéralement à côté du truc, mais en même temps, c'est une grenouille, elle est pas censée marcher juste sur 2 pattes, enfin, je sais pas, il y avait plein de petits décalages comme ça, et l'histoire en elle-même m'a pas franchement passionnée. Donc en gros il découvre cette grenouille et après donc il la ramène chez lui, il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle lui parle, comment elle lui parle, comment communiquer avec elle. Et puis il y a une autre grenouille un peu méchante genre qui débarque et qui est en mode non mais ils les aident pas, c'est des humains, on les aime pas. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu flou et un peu loufoque, et en fait c'est un peu trop loufoque.
pour moi. Ça rentre pas dans les cases dans lesquelles je suis habituée à lire ce genre d'histoire, c'est un peu décalé, ce qui est pas forcément négatif en soi, c'est juste que j'ai pas réussi à adhérer au truc. Je pense aussi qu'il me manque des infos, c'est un peu trop flou et un peu trop t'inquiète, tu vas comprendre après, et j'aime pas ce concept de suis les personnages et tu vas comprendre plus tard. Moi j'ai besoin de comprendre dès le début. Et ouais, je sais pas, vraiment il y a à la fois trop de oh par hasard il tombe sur la grotte, ah par hasard il tombe sur la grenouille, ah par hasard c'est lié au grand-père, il y a un peu trop de trucs gros comme ça. Et à côté, pour un peu équilibrer, je pense, il y a un peu trop de bah on vous dit pas tout parce que du coup vous en savez déjà. Bah ouais mais enfin je sais pas. J'ai pas vraiment adhéré ni au personnage ni à la grenouille. J'ai pas ouais, je sais pas. La manière dont c'est fait m'a pas franchement convaincue. On passe à des BD que pour le coup franchement j'ai adoré, j'ai emprunté 2 tomes et j'espère trouver la suite à la bibliothèque. Peut-être qu'entre temps je vous aurais montré la suite en vlog parce que cette vidéo sort début août si je dis pas de bêtises et normalement je sais pas. Parce que la bibliothèque rouvre début août, enfin bref, il est possible que je vous ai déjà montré la suite en vlog si je l'ai trouvé. Mais franchement j'ai adoré les 2 premiers tomes des Sauveurs d'Esprit. Donc le tome 1 Louise et le tome 2 Guy. Voilà. C'est écrit par Julien Monnier et Carbone et franchement j'ai adoré. J'avais un peu peur avec les couleurs choisies principalement et le côté esprit plus que... Enfin, en fait j'avais un peu peur qu'on parte du côté science-fiction avec les esprits, la science et tout, et pas du tout. On est vraiment dans un cimetière avec des fantômes. Franchement j'adore. En gros on va suivre ces 2 personnages ici qui ont un casque, qui sont frères et sœurs. Ils ont perdu leur père il y a quelques mois, je dirais. Leur mère on n'en parle pas du tout, donc je ne sais pas. Mais voilà, ils ont perdu leur père il y a quelques mois, ils ont quand même pas mal d'écart. Elle est en fin d'école primaire et lui, je pense qu'il était encore en études et il avait un travail à mi-temps. Et au début il change un peu pour arrêter ses études. Mais voilà, il était en études supérieures, donc il doit avoir 18-19 ans je dirais, par là. Et donc il a la garde de sa sœur, mais il doit encore prouver qu'il est réellement capable de s'en occuper, qu'il gagne assez d'argent, etc., etc., etc. Et donc en gros, la première scène, c'est que Tim rentre chez lui, après le travail, après les cours, je ne sais plus, bref, il rentre chez eux et Sam n'est pas là. Elle est censée être là, normalement, après l'école, elle rentre toute seule de l'école, mais elle rentre à la maison, elle est censée être là, elle n'est pas là. Il panique et tout, parce qu'il a relevé le courrier et il a vu que l'assistante sociale devait passer, donc il panique, tu vois. Mais en même temps, il sait où elle est au cimetière. Depuis que son père est décédé, en gros, elle passe beaucoup de temps au cimetière avec son père. Vous voyez, elle fait ses devoirs là-bas, sur sa tombe, etc. Et lui, il est en mode, c'est pas hyper sain, c'est pas hyper cool, mais en même temps, c'est pas complètement déconnecté de la réalité. Vous voyez, elle veut passer du temps avec son père. C'est difficile de faire son deuil. Voilà, et en passant du temps au cimetière, Sam va découvrir qu'elle voit les fantômes. Voilà, et donc, ici on a vraiment une relation humain-fantôme, comme j'aime bien, c'est-à-dire que Sam voit Louise, donc Louise c'est le fantôme ici, et Guy c'est le fantôme du tome 2, et en gros elle est en mode, on va comprendre ce qui se passe, on va comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle n'est pas passée de l'autre côté, est-ce qu'on peut l'aider, et elle va entraîner son frère Tim, qui ne voit pas les fantômes, dans cette aventure de aider Louise, comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui se passe, etc. Et en fait, ce qui se passe pour Louise, rapidement, c'est que elle a été retrouvée morte, elle a été a priori renversée par une voiture, sauf qu'elle avait aucun papier d'identité sur elle. Elle n'a pas pu être identifiée. Comme il n'y avait pas de personne disparue qui correspondait à sa description au moment où on l'a retrouvée, elle a été enterrée sous X en gros, vous voyez. Et donc Louise est encore là et veut qu'elle soit identifiée, que ses proches sachent qu'elle est morte, ce qui lui est arrivé, et surtout être enterrée auprès de ses proches et pas toute seule dans une tombe anonyme quoi. Donc voilà, c'est ça que Sam et Tim vont essayer de faire, et en parallèle on suit aussi leur évolution, l'assistance sociale qui vient, qui débarque, etc. Leur histoire à eux, et donc dans le tome 2 on y rencontre Guy, le fantôme, et son chat Malo qui sont morts en même temps. Et donc Sam, pareil, essaye de comprendre ce qui lui est arrivé, comment il est mort et pourquoi il est pas, pourquoi il est toujours là en mode fantôme, parce que dans la plupart des histoires de fantômes, si les fantômes sont là, c'est parce qu'ils ont un truc à régler et qu'après, une fois que c'est réglé, ils peuvent réellement partir.
j'adore. Franchement, j'ai adoré. Je trouvais ça trop cool. Le tome 3, c'est marqué apparaître, mais je pense qu'en vrai, il est déjà paru depuis un petit moment. Oui, parce que le tome 2 est sorti en 2023. Donc je devrais avoir au moins les tomes 3 et 4 s'il y a. Mais voilà, j'espère vraiment que je vais trouver la suite de cette saga parce que c'est totalement ma came. J'adore. Et la dernière BD, c'est une BD de youtubeur. En gros, ici, c'est Les Pierres du Cauchemar, le tome 3 de Dooms, Sora et Dreamy. Donc Dreamy, c'est illustratrice, aucune idée franchement. Et Dooms et Sora, c'est à la fois les noms des personnes qui ont écrit et de nos personnages qu'on suit ici. Donc on est au 3e tome. Dooms et Sora, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des streamers principalement sur Twitch. Ils font aussi des vidéos YouTube, enfin pour elle je suis sûre, elle a même une chaîne de vlog que j'adore. Lui je le suis pas du tout, j'ai jamais regardé ses vidéos, voilà, je connais Sora parce qu'il apparaît dans les vidéos de Dooms, mais je connais pas du tout ce qu'il fait, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, peut-être que ça vous dira quelque chose, Sora est mariée à une personne qui fait du doublage. Aline Chetaille? Non. Aline quelque chose, bref, qui est actrice de doublage, qui a doublé beaucoup de choses, qui est très connue là-dedans, enfin bref, moi je la connais en tant que doubleuse. Du coup c'est assez drôle parce que ça fait 2 personnes que je connais et qui connaissent Sora, mais je suis pas réellement Sora et j'ai jamais eu la curiosité d'aller voir ce qu'il fait. Bref, ces 2 personnes-là, donc Dooms et Sora, c'est leur nom de youtubeur, c'est leur nom de personnalité connue, c'est pas leur vrai nom, tu vois, et ils publient les BD sous ces noms-là. Du coup, dans la vraie vie, eux deux sont meilleurs amis et ils écrivent cette saga de BD dans lesquelles on suit Dooms et Sora, les personnages qu'on voit d'ailleurs ici en mode dessiné par Rémi, du coup. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'au début du tome 1, je sais plus trop comment ils se rendent compte et comment ça arrive, mais en gros, ils se retrouvent catapultés dans un espèce de monde parallèle, tous les deux, où c'est un peu comme un jeu vidéo, parce qu'ils ont principalement émergé sur les réseaux sociaux en faisant en jouant à des jeux vidéo, en se filmant, en jouant, enfin c'est des streamers, principalement sur Twitch, comme je disais. Bref, donc ils se retrouvent catapultés dans un espèce de monde parallèle / jeu vidéo, et on leur donne une espèce de mission, en mode si vous voulez sortir de là, il faut que vous récupériez les 5 pierres du cauchemar, et une fois les pierres rassemblées, bah vous pourrez partir. Et donc dans chaque tome, ils ont une espèce de quête, une espèce de mission à remplir pour récupérer une pierre. Et bah là on en est au 3e tome. Dans le 1er tome c'est assez... je sais plus dans quel type d'univers ils sont, mais c'est pas hyper éloigné d'une autre, dans mon souvenir en tout cas. Dans le 2e tome, ils sont en mode sur un bateau pirate, habillés en pirate dans les années 1700, 1600 ou je sais pas combien, tu vois. Et là, ils sont un peu de retour dans leur ville, genre ils reconnaissent la maison de Dooms notamment, mais en mode monde post-apo avec des zombies. Ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont les codes du truc, les personnages qu'on suit, parce que bah, ils ont vu beaucoup de films de zombies, de séries de zombies, de monde post-apo, ils ont beaucoup joué aux jeux vidéo, donc ils connaissent les codes. Et rapidement ils réagissent et tout. Ce qu'il faut c'est trouver la pierre où elle est et aller la chercher. Et voilà, ils se rapprochent d'un groupe de gens qui sont sur place et qui essayent de survivre face aux zombies. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà, franchement j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'est lu ultra rapidement. C'est celle-ci que j'ai fini genre 5 minutes avant de filmer. J'étais pas sûre d'avoir le temps de filmer juste après, mais finalement vraiment en 20 minutes top chrono c'était lu. Parce qu'il n'y a pas énormément de texte comparé à d'autres BD. On a des pages comme ça, vous voyez, où il y a vraiment pas beaucoup de texte. C'est écrit gros quand il y a du texte, vous voyez, et ça fait 66 pages. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette update, je pense qu'il est bien assez long, j'espère qu'il vous a plu et que je vous aurai donné envie de découvrir au moins l'une de ces 4 BD, même celle que moi j'ai pas aimée. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.